Scène 209 chez Zhejiang à Isan, le 15 septembre en 2018. Jour. KakaoTalk, Zhejiang. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai mes règles. Je suis pas enceinte. Puis j'ai fait tous les tests des maladies vénériennes au cas où pour être propre. Alex, ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Zhejiang, ça a coûté 133 euros. Alex, pour les tests, oui, j'ai fait tous les tests possibles, cancer et toutes les maladies. Alex, bon, au moins tu es rassuré. Et tu as tes règles. Oui, tout à fait, oui. Alex, c'est parfait alors. Oui. Alex, et plus jamais sans condom. Plus jamais. Alex, à part ça, ça va sinon? Je suis hyper contente de te revoir. Oui, et toi? Changement de scène. Alex, mais tu es la taille de vagin. Tu sais, la taille de vagin grandit et prend la forme de pénis de l'homme avec qui tu fais l'amour régulièrement. Tu sais tout, haha. Vagin s'adapte aux dictats de son partenaire. Alex, on ne peut pas tout savoir, mais je n'ai aucun problème à parler du sexe ou relation. Après, en sortant, oui. Changement de scène. Alex, c'est tout ce que tu aimais avant l'américain? Oui, presque. Je t'ai dit que je fais du sexe parce que mes ex ont besoin de ça. Ça m'intéresse pas. Alex, tu dois être juste confortable avec ton partenaire et lui faire confiance. Oui, c'est vrai. Ça se voyait évidemment que j'avais peur de lui et jamais trusté de him. Alex, oui, tu dois être confortable avec cette tout. Tu as des positions préférées? Ça dépend du jour, en fait, de la personne aussi. Alex, haha. Normalement, au début, c'est toujours douloureux, mais ça passe après. Changement de scène. En fait, c'était toujours moi qui a dirigé la conversation. Alex, c'est bien, mais ce n'était pas toi qui dirigeais le sexe. Haha. Il faut que j'arrête. Le sexe, c'est pas tout. Alex, c'est quelque part le sexe, c'est tout parce que c'est la seule manière avec laquelle l'être humain continue d'exister. Scène 210, Resto Jukpal à Ilsan, à la fin de septembre en 2018, jour. Tekchong et Zhejiang se font face. Lui, 173 cm, 80 kg, 34 ans, corps musculé, ancien boxeur, actuel directeur de gymnase. Il est très coquet. Il flirte beaucoup. Ils sont tout à fait différents. En faisant des coquetteries, tu te concentres à moi, s'il te plaît. Ok. Scène 211, au bord de la route devant le Resto Jukpal, à la fin de septembre en 2018, jour. Tekjong. Et si on va chez toi et boit Makgeolli, l'alcool de riz coréen? Ouvrant grand ses yeux, le regarde. Tu veux coucher avec moi? Tekjong, jouant les innocents. Ni catégoriquement. Non, c'est pas ça. On va pas chez moi. On boit à l'extérieur. Tekjong, agissant très timidement, évitant les yeux de Yeon, parle distinctement. Moi, j'ai pris un grand courage à deux mains de t'avoir dit ça. Je te toucherai jamais. Elle le regarde sérieusement pendant longtemps. Tekjong, jouant timide, examinant sa humeur. J'obéirai à tes ordres. Yeon, le regardant très longtemps. Ok, tiens ta parole. Scène 212, chez Yeon Alsan, à la fin de septembre, nue. Elle entre chez elle en premier. Il lâche. Dès qu'elle pose son sac, il tient le visage de Yeon avec ses deux mains pour qu'elle ne s'enfuit pas, puis il l'embrasse à la hâte. Elle ouvre grand ses yeux comme elle est en train de réfléchir. Elle ouvre grand ses yeux comme elle est en train de réfléchir. Il continue à l'embrasser, puis il la pousse vers le pied de lit, la fait allonger sur le lit, fait semblant de mouvement va-et-vient très activement, portant ses vêtements encore. Il met sa main à l'intérieur de son haut, masse ses seins, fait le mouvement va-et-vient comme il est hyper pressé.
Il enlève son pantalon à la hâte. Jaekyung, t'as le condom? Taekjong, je vais le chercher. Il cherche dans son sac activement. Il ne le trouve pas. Il retourne à Jaekyung puis commence à masser son sein. Jaekyung poussant Taekjong. Et si tu veux le faire, ramène le condom. Taekjong, j'ai jamais mis une femme enceinte. Allez, on va faire ça sans condom. Jaekyung, non jamais. Taekjong, j'ai dit que ça va. Allez, on continue. Les spermes ne sont même pas sains. Jaekyung, non. Il se dispute pendant longtemps, il s'habille, il sort à la hâte pour ajouter le condom. Elle est assise au pied du lit, met sa main sur le front, comme si elle s'en a marre. Bientôt, il arrive activement, se déshabille son haut, son pantalon, son slip à la hâte. Puis il enlève les vêtements de Jaekyung, l'un après l'autre. Il l'embrasse très fort, fait semblant le mouvement va-et-vient à la hâte. Jaekyung met le condom d'abord. Il arrête puis il la regarde. Tu embrasses si mal. Taekjong ricane bêtement. J'embrasse hyper mal, ma vie aussi toute petite, mordir. Suce-moi, va vite. Jaekyung, tu me caresses même pas, mais tu veux que je suce ta bite? Taekjong n'a pas du tout envie de la caresser. Ah, c'est ça. Elle caresse aussi sa bite légèrement avec sa main. Jaekyung, met le condom d'abord. Taekjong, ok. Il est en train de mettre le condom. Il embrasse activement et c'est la pénétration. Elle grimace très fort. Jaekyung a juste la pénétration sans aucune caresse. Taekjong, je sais pas caresser. Soudain, il bouge fortement. Jaekyung, il s'en fout même si elle crie très fort. Il continue très fort. Elle grimace très fort, serre les dents pour soutenir la douleur pendant longtemps. Jaekyung, elle l'endure pendant longtemps, pousse son cœur, retient sa respiration. Et ça fait trop mal, va-t'en. Taekjong, je suis désolée, je veux vraiment éjaculer. Avec son visage hyper excité, pousse très fort au maximum. Elle grimace très fort, caché profondément dans son corps, le poussant toujours avec sa main, crie très fort à cause de l'air. Après un certain temps, il est tombé sur elle. Il semble qu'il a éjaculé. Elle a l'air de tout abandonner. Scène 213 chez Jaekyung Aesan, à la fin de septembre en 2018, jour. Comme si le contact physique lui a manqué, elle est en train de dormir en mettant sa main sur le cœur de Taekjong, son pied au-dessus du pied de Taekjong. Il la met dans son bras. Il se lève à la fois, boivent du café. Taekjong, tu veux qu'on le fasse encore une fois? Jaekyung, non, tu veux que je meure de la douleur? Ce que tu m'as fait, c'est le viol, changement de scène. Jaekyung, comme si elle est de mauvaise humeur. Le gars que j'ai rencontré avant m'a dit que j'ai de belles formes. Taekjong, il avait tort. Il ne faut pas apprivoiser la femme comme ça. Il ne faut pas donner ses habitudes comme ça. Il faut le dire très rarement. T'as de jolis seins. Mais en agitant ses bras, voulant dire non, tes formes ne sont pas si belles que ça, lui montrant une photo. Quel âge tu la donnes? Ces jours-ci, tout le monde s'occupe de son apparence, il faut en faire. Regarde Kim Song-young. Jaekyung, 50 ans, est-ce que je suis une vedette? Taekjong fait la réflexion sur jambe. Jaekyung, non. Elle est assise sur lui, la regarde pendant longtemps avec des yeux vides. Il l'embrasse. Elle recule sa tête sans aucune réaction. Il est déjà habillé, porte son sac, sourit largement, fait semblant de mouvement va-et-vient en levrette derrière elle quelquefois. Sort de sa maison. Fait au revoir de sa main en dehors de la porte, comme s'il est regrettable de ne pouvoir pas passer le temps avec elle. Taekjong, oublie pas de faire la réflexion sur jambe. Scène 214, appartement à Elsan, appel téléphonique avec Mini présent. Écoute amplifié. Jaekyung, qu'il faut pas faire confiance aux hommes coréens.
J'ai bien compris alors seulement. Les gens normands mordent bien. Mais j'estime qu'il est juste un homme normal ayant une bonne réputation dans la vie sociale. J'en suis sûre, il doit être populaire. J'estime qu'il y a pas mal de Coréens qui sont comme lui. Mais apprivoiser ou domestiquer la femme, j'étais totalement énervée. Il dit ce que les gens disent sans y penser parce que les gens disent ça. Donc il n'a pas besoin de se sentir coupable, quoi. J'étais en colère, donc j'ai pressé mon corps contre ses jambes en m'asseyant sur ses jambes. Une vengeance timide. Winnie, mort de rire, sérieusement. Mais Géant, c'est mauvais de dire comme ça. Géant, est-ce que la femme est l'animal? Apprivoiser ou domestiquer veut dire qu'il veut la rendre docile, obéissante, soumise. La relation entre femme et homme est une relation égale. Ils doivent être respectés l'un l'autre en tant qu'un être autonome. Il dit n'importe quoi en me traitant comme un animal. Ils peuvent être influencés l'un à l'autre, mais il a dit qu'il ne faut pas donner les habitudes comme ça aux femmes. Écoute, il me dit sans cesse que tu dois faire la flexion sur la jambe. Il ne respecte pas la femme comme elle est, mais il la donne trop de pression en la poussant à faire plus d'efforts pour être plus belle physiquement, en insistant, en insistant ses critères de beauté très élevés, en ne se regardant même pas dans ses miroirs. Il y a pas mal d'hommes coréens qui sont vraiment courageux. Comment osait-il juger une femme à son apparence? Regarde dans le miroir au moins. Ongar qui gagne sa vie en faisant du sport, qui est en plus beaucoup moins âgé que moi, qui pèse 80 kilos à sa taille et qui a même le gras de bide, me demande de faire plus d'efforts. C'est une manière de décourager sa femme pour qu'il détienne une position dominante. Ah, on n'a parlé que des apparences physiques. Si c'est sa maladie liée au travail auquel il prend soin des apparences des autres, puis je lui forçais à accumuler des connaissances. Scène 215 dans la rue à Elsan, le mi-octobre en 2018 jours. Ségan et un couple français marchent dans la rue ensemble. Ils donnent une bonne impression, souriant. Ils sont grands, les deux, 36 ans. Gaspard, c'est étonnant, tu comprends ce mot champêtre. Ségan a l'air flatté et sourit. Changement de scène. Emma, serrant les poings de ton cou. Tout d'un coup. Il faut avoir l'esprit guerrier. Ségan rit placidement, comme si elle est trop mignonne. Changement de scène. Gaspard, oui, j'aime bien Lee Chang-dong, Godard et j'aime bien Gus Van Sant. Et Godard aussi, largement. Le documentaire de Snowden. Changement de scène. Gaspard, c'est pas héréditaire. Tu es sûr, c'est à cause de... calmement, c'est une bonne question. Il n'y a aucun schizophrène dans ma famille. Oui, parce que j'ai entendu les premières hallucinations auditives juste après les troisième accidents. Scène 213, Stanjamba à Elsan, le mi-octobre en 2018, nu. Emma, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si j'entends des choses comme ça, je veux faire quelque chose pour toi, pour t'aider. C'est vraiment gentil, mais rien, c'est pas la peine. Gaspard, tu écris un bouquin d'abord, mais il faut que tu trouves un bon écrivain. Ton histoire est très chère. Mais j'ai pas de temps, il faut que je gagne de l'argent. De plus en plus, les gens ne lisent pas de livres. Julian et le couple français semblent heureux et se disant au revoir en attendant le prochain rendez-vous. Scène 217 dans Jambara Elsan, le 1er novembre en 2018. Nu. En canadien, 170 cm, poids normal, 31 ans, Julian se font face. Julian. Donc, j'essaie de rencontrer ou parler avec des artistes ou des gens qui travaillent dans l'industrie cinématographique. Tom, avec un air sérieux, je peux écrire ton histoire. Jigon,
tu peux pas. Mon anglais n'est pas assez bien pour expliquer exactement mon histoire. Donc, ça marchera de toute façon. Tu vas avoir un succès parce que tu es jolie, belle. Jaeyoung, fit calmement, merci. Donc, avec un air sérieux. Donc, c'est à toi qui décides. Je t'ai dit ce que je veux. Jaeyoung, montrant un sourire vide. T'abandonne jamais. Non, je vais pas coucher avec toi. Donc, avec un air incrédule. T'as un désir sexuel ou pas? Jaeyoung, elle se sent pas bien, mais essaye de le convaincre avec douceur. Oui, je suis toujours excitée depuis que j'ai rencontré le gars d'Harvard. Mais je sais que je dois arrêter de dormir avec les gars. Donc, frappant sa paume avec son poing purée, avec un air sérieux. Je vais voler ton histoire si tu couches pas avec moi. Jaeyoung, comme si c'est agaçant. Ouais, tu peux écrire mon histoire, mais tu connais pas les détails. Le détail est beaucoup plus intéressant. Changement de scène, Jaeyoung, avec un regard inquiet, fronçant son oreille. Si je dors avec toi, c'est à cause du gars d'Harvard. Lentement, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Tom répond immédiatement et décidément. Oui, elle pousse un soupir en cachette. Scène 218 dans un motel à Isan, le 1er novembre en 2018, nuit. Il est en train de bouger son corps va-et-vient très vite en la regardant d'en haut. Tom a été tellement belle. Elle tient le lit et elle essaie de supporter la douleur pendant longtemps. Jaeyoung, stop, I can't. Arrête, je peux pas. Ça fait trop mal. Il s'arrête tout de suite. Tom, c'est à cause du condom. Jaeyoung, désolé, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai besoin de beaucoup de caresses, sinon c'est toujours douloureux au début. Tom, ça va, t'aurais dû me le dire avant. J'arrive pas à croire qu'une femme comme toi n'a pas beaucoup d'expérience. Ça longtemps au lit. Peux-tu m'aider? Jaeyoung, ok. Elle est en train de lui prendre la queue, tantôt aussi très vite, tantôt lentement. Sa main gauche agrippe son testicule. Tom atteint l'orgasme ou la jouissance. Ah, ah, ah. Tu es si étonnante. Il éjacule abondamment. Ses spermes débordent sur la main de Jaeyoung. Scène 219, appartement à Elsan, appel téléphonique avec Minnie, présent. Écoute amplifié. Jaeyoung, donc j'ai compris que la compatibilité sexuelle est aussi importante. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment rencontré des hommes qui étaient sexuellement compatibles avec moi, c'est-à-dire la compatibilité du baiser avant que je suis devenue schizophrène. Je suppose que c'est parce que je les ai choisis moi-même, les hommes qui me plaisaient sincèrement. J'ai la nostalgie du temps où je sentais palpiter mon cœur, même si on a tenu que ma main. Scène 220 chez Jaeyoung à Ilsan, le 7 novembre 2018, jour. Elle écoute la radio web Fréquence 3. Elle essaie de bien connaître comment écrire script sur le site web, puis elle écrit son script vite, sans aucune hésitation. Scène 221, appartement à Ilsan, appel téléphonique avec Minnie, présent, écoutant amplifié. On voit une lettre dans la main de Jaeyoung. Jaeyoung, j'ai l'impression que je suis faite pour attirer les harceleurs. C'est reparti. Effectivement, c'est parti depuis que j'étais lycéenne. Le papy qui habite dans le même étage m'envoyait des nourritures bien souvent. Je les ai retournées en lui disant que c'est un peu trop pour moi. Il sonnait à ma porte quelquefois et finalement il m'envoie une très longue lettre. Il s'est énervé comme j'ai refusé son invitation. Là maintenant, il m'envoie même un billet de théâtre. Ah, purée, ça fait peur. Je dois déménager dès que possible.
Minnie, tu l'es vraiment. J'ai l'impression, je devais venir chez toi, quoi. Il est si méchant. Scène 222 chez Jegan Harrison. Le 9 novembre en 2018, nuit. Elle est en train de s'envoyer des messages sur Kakao avec quelqu'un dans l'obscurité, s'allongeant sur le lit. Elle là, coucou, Juicy est là, réalisateur dans l'industrie cinématographique. J'ai appris pour toi des amis et j'ai trouvé intéressant d'apprendre à te connaître. Ils m'ont proposé de te contacter pour raison de quelques idées intéressantes. Alors, me voilà. Zégan, bonjour, ravi de te connaître. Super, je te remercie de ton intérêt. D'où viens-tu? Et là, je suis américaine, Californie. Nos producteurs de films sont 1. Mes œuvres sont 1. Scène 223. Appartement à Elsan. Appel téléphonique avec Minnie présent. Écoute amplifié. Géant. Une meuf qui était si excitée dans sa vie de tous les jours en attendant que va-t-il se passer aujourd'hui chaque matin. Mais après sa sortie d'hôpital, sa vie devient l'enfer chaque jour. Elle n'a pas envie de se réveiller, de vivre. En regardant cette meuf, que vont-ils penser les spectateurs? Elle est totalement nue en ne cachant rien de tout. Est-ce qu'ils voudront qu'elle leur montre un peu plus que ça? Sinon, ils voudront l'habiller. Tous les deux réactions seraient intéressantes. J'ai l'impression. Ils vont s'intéresser à quoi? En accordant plus d'importance particulière à quel point de cette meuf. Ce que j'ai appris en France, ce que je ne peux pas oublier, est que rien n'est inutile. Rien n'est inutile. Il y a des choses à apprendre quand même. Il y a toujours un moyen. Mais depuis que je suis schizophrène, je ne voyais aucun avenir du tout. Sérieusement. On peut progresser quand on peut laver leur linge sale en public. Mais il y a des gens qui veulent en profiter si on révèle nos faiblesses et tout ça. C'est ça le problème. J'ai parlé avec Fabien, il a dit que c'est courageux d'avoir partagé mon histoire avec lui. Même si ça doit être difficile à raconter tout ça. Je le remercie de m'avoir bien compris. Mais normalement, les gens normands, si on leur dit qu'on est malade, ils nous disent qu'ils sont malades aussi, ou bien qu'ils supportent tout ça, même s'ils ont peut-être du problème mental. Ils disent comme si on est faible ou bien impatient. En plus, ils disent qu'on est paresseux. Ils pensent qu'on est paresseux. Les médicaments entraînent une prise de poids de 20 à 30 kilos, donc ils peuvent penser comme ça. C'est juste à cause de médicaments, quoi. Vous comprenez? Aucun sentiment rafraîchissant après une douche et en état de trouble de l'affectivité. Je ne pleure plus du tout, même si j'étais totalement pleureuse. On se salue en demandant si t'as bien dormi. On souffre souvent d'insomnie. En plus, on s'inquiète de la récidive parce que ça risque de récidiver si on ne dort pas bien. Minnie, Jegan, Brad te manque, n'est-ce pas? Jegan, bien sûr que oui, mais il me semblait un peu à ce que j'étais vu avant. Quand j'étais surchargée de travail, toujours fatiguée, j'ai l'impression que j'étais nostalgique de ce temps énormément en le regardant. Mais d'autre part, je ne veux pas le voir. J'aime juste bien regarder ce qu'il fait, c'est tout. Quand je pense à lui, ça me fait mourir de rire. Au suricate, fait un massage de sein passionnément en faisant de sa bouche. Il est viril, mignon, sexy, drôle, intelligent, il a tout quoi. De toute façon, merci pour me faire rire. Je suis douée avec les gens. Il mène une vie irréprochable. Il est confiant, quoi. Quand je regarde ses expressions, il ne peut pas faire de mal. Mais je suis si folle que je rencontre un gars qui m'aime pas. Je ne garderai que de bonnes mémoires. Mais quand je me suis dit que je ne rencontrerai jamais un gars bien, un gars bien apparaît devant moi. Je suis vraiment fière des gars que j'ai sincèrement aimés, qu'il les a choisis.
J'aimais même quand il était maladroit. Ce qui compte, il s'agit de quelle impression qu'il m'a donnée. Il ne s'agit pas de combien de temps ça va durer, mais je dois avoir une relation si longue jusqu'à ce que j'en ai marre de lui, mort de rire. Les deux premiers. Scène 224, chez Zégan à Busan, nu. La porte de sa chambre se ferme. Elle est totalement couverte de sang. Quelqu'un la frappe au crâne, seulement au même point, continuellement, avec un bâton de bois carré. Même ses sous-vêtements sont totalement souillés de sang. Il l'a frappé au sommet de la tête, mais il l'a frappé si fort que ça s'écroulait jusqu'au son visage, que ses yeux sont tout gonflés comme ceux de boxeurs qui ont eu beaucoup de coups de poing. Le visage de Zégan est inexpressible toujours. Elle n'est que lycéenne, 15 ans, mais elle n'a aucune expression sur son visage. Cet homme lui verse un verre d'eau très fort. Il a l'air super fâché, car elle n'a pas de réaction, avec son visage inexpressif, comme un gourou appelle un autre gourou. Il est évident qu'il est fou de rage tout seul. Il la frappe encore quelquefois hyper fort, la saisit à la nuque, la traîne par terre jusqu'à la salle de bain. Elle est traînée de glissant sur le sol, dans une mare de sang partout. Scène 225. L'intérieur et l'extérieur de la salle de Zégan à Busan durant. La porte intérieure de l'appartement se ferme. En dehors de la porte, une dame âgée est en train de crier en haussant le ton hyper fort. On dirait qu'elle va vomir le sang de sa gorge en montrant du doigt. Gros plan de sa prognatise bimaxillaire qui bagarre. Zégan monte le volume de son piano numérique au maximum. Elle porte son casque, elle chante avec sa voix très faible, de manière pour ou pas audible. Scène 226, le toit de l'appartement à Busan nu. La porte de toit de l'appartement de Busan se ferme. Le violaire ou voleur verrouille la porte. Scène 227, chez Zégan en France. Nu. La porte du studio de Zégan en France se ferme fermement. Scène 228, dans la rue de Gangnam. Zégan monte dans une voiture noire, le violeur la suit. La porte se ferme fermement. Scène 229, en bureau de PDG à Gangnam. La porte du bureau de PDG se ferme. Elle, pourtant en tailleur et devant mon PDG en à un. Elle pleure sans cesse avec son visage inexpressif. La répétition de la scène dans laquelle on ferme la porte. Le PDG étant étonné avec son visage qui montre qu'il ne comprend absolument pas pourquoi elle pleure. La regarde. Zégan, désolé, je pleure très facilement. Des larmes courent tout seul sans m'en rendre compte. Insertion de la scène fermant la porte. De toute façon, on fait comme ça. Je vais d'abord procéder à l'interprétation comme on a prévu. Scène 230. Appartement à Aishan. Appel téléphonique avec Minnie présent. Écouteur amplifié. Et ces jours-ci, je ne pense qu'au script quand je vais aux toilettes. Quand je mange, quand je sors, en faisant des notes à chaque fois que je me souviens des choses. Ma tête est pleine des idées du script, donc j'ai pris l'antipsychopathique 2 fois à la place de prendre les médicaments contre le rhume à mon insu. Et voilà, ma bouche est tordue encore depuis ce matin, mort de rire. Minnie rit aussi. Elle rit très fort ensemble. Je vais mourir simplement après que je finis d'écrire ça. Minnie, lèvres posthumes se vend bien, très certainement. Alors oublie pas d'écrire que tu me donneras quelques pourcents de ta rémunération avant de mourir. Et Minnie rit très fort. Tu parles, petite garce.
Scène 231, appartement à Aishan, appel téléphonique avec Mini, présent, écoutant, amplifié. Mini, toi, tu ne laisses tomber jamais, c'est tout lâché. Jaekyung, qu'est-ce que tu dois lâcher encore? Tu vivais chérissant chaque minute, chaque seconde. Pour gagner du temps, j'ai fini ma licence de Corée en France, parallèlement aux études de France. J'ai eu le permis de conduire l'année dernière parce que j'avais pas le temps. J'ai couru comme ça et je suis tombée par terre si fort que je ne pouvais pas me lever, c'est tout. Je vivais pleinement chaque instant, essayant de vivre une vie irréprochable. Je peux même révéler au public les vidéos enregistrées par mon cerveau plus tard. Pendant que les gens fréquentent quelqu'un ou quelqu'une, s'ils se marient, qu'ils avaient de bébés, j'ai fait mes études, travaillé, j'ai jamais perdu mon temps. Mais pourquoi dis-vous que je lâche encore? Tu ne me trouves pas assez bien que ça pour les gars? Quoi, schizophrène? Est-ce que j'ai fait le mal? On doit profiter des opportunités de la crise. Bien sûr que je m'énerve des fois quand je prends des médicaments. Mais si on pense autrement, je me trouve un peu plus spécial. Ça dépendra de la façon dont on pense. Qui sait, peut-être mon enfant serait-il ou elle ou une génie. Pas mal de génies sont nés dans la famille de schizophrènes. Sinon, peu importe, ça fait rien s'ils ne le sont pas. Mais quand la maladie était aiguë, quand l'état de maladie était grave, je suis devenue beaucoup plus intelligente. Je me souvenais un à un des mémoires d'enfance oubliées d'une façon vivante dans ma tête. Et puis quand la maladie était aiguë, des fois pendant longtemps, je n'avais aucun symptôme. À chaque fois que je n'avais aucun symptôme, je sortais de ma maison. J'ai l'impression que je peux me guérir de la schizophrénie. En tout cas, je dois congeler mes ovules. J'ai plein de choses à faire. Bof, je n'ai même pas d'argent de les congeler. Je ne peux même pas concevoir naturellement à cause des criminels qui n'ont même pas payé pour leurs crimes. Je m'en sortirai. Je vais rattraper mes 5 ans perdus. Il faut que je réussisse. Je dois être influente pour que ces voyous avouent leurs crimes. Je leur ferai avouer qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils m'ont fait une chose aussi horrible et qu'ils ont commis ces crimes parce qu'ils m'ont combattu si fort que ça. Mais tu sais quoi? Les violeurs ou les harceleurs, quand on regarde leurs yeux, ils ont complètement perdu la tête. C'est pour ça que je n'arrivais pas souvent à regarder les yeux des gens quand je travaillais comme interprète. Quand j'interprète en regardant au loin, les gens aussi suivaient mon regard. Tu as vraiment fait de ton mieux. J'ai voulu éviter de parler de ma famille parce qu'ils m'aident économiquement, mais il faudra que j'en parle. Quand je parle avec eux par téléphone, je fais des graves cauchemars et je ne pouvais pas bien dormir. Hier soir, j'ai fait un bif cauchemar dans lequel je mangeais de mes chairs. Si tu critiques ta famille, c'est exactement ça, métaphoriquement. Ils disent n'importe quoi, que je fais une rechute ou pas. Quand j'ai sauté en bas, ma mère a crié très fort. C'est pour ça que tu es une folle garce. Il y a des raisons claires que tu es folle. Et quand j'ai souffert des effets secondaires, ils se mettaient en colère. Et ils me prennent pour un enfant retardé. J'étais pas en bon état, mais ils me contraignaient à gagner de l'argent. Et maintenant, ils me traitent comme un déchet en me disant qu'ils ne peuvent pas savoir si j'entends les hallucinations auditives ou si j'ai les effets secondaires ou si on m'a violée ou pas. Et effectivement, ça devient de pire en pire. Ils me traitent comme un déchet si je ne gagne pas ma vie
quand je travaillais et je rencontrais un niche, ils m'ont traité comme mon Dieu. La famille et le médecin chirurgien du Pontet me traitent comme ça. Ah oui, j'étais presque prête de m'éloigner de ma famille, mais je suis coincée à cause de la maladie mentale. Après que je finis mon film, j'aurai le choix entre le souci de l'indépendance économique. Si tu veux vivre, tu dois mener une vie décente. Ah, quand je vois qu'il se mépie de toi comme ça me fait penser si je dois mentir comme il faut absolument que je m'éloigne d'eux. Tu peux pas vivre en mentant, en doutant les gens comme je veux vraiment pas me laisser contaminer par eux. Vouloir trop vous dévore.